Bonjour à tous. Les rencontres de la filière du véhicule industriel et urbain auront lieu en alternance avec le salon Solutrans le 10 octobre prochain au Matmut Stadium de Lyon. Une troisième édition placée en tout cas sur des débats sur la transition énergétique, sur la fin ou non du moteur thermique et sur leur poids et dimension. Patrick Choleton, bonjour. Bonjour Hervé. Alors revenez un petit peu sur le principe justement de ces rencontres de la filière. Alors, ce que je voudrais rappeler déjà dans un premier temps, c'est que ce sont des rencontres qui sont uniques en Europe par rapport à un salon Solutrans. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu ces rencontres pour qu'il y ait une liaison entre deux éditions de Solutrans. Et ce qui permet, j'allais dire, à toute la filière d'être présente, surtout les scientifiques, tous ceux qui œuvrent pour le développement de la filière, à être présents ce jour-là. C'est une sorte de Davos, en quelque sorte, de la filière qui va nous permettre d'avancer dans les thèmes de la future édition de Solutrans. Et ça, c'est important. Alors justement, quels sont les thèmes 2024 ? Alors les thèmes, rappelez-vous qu'en 2023, on avait mis l'électrique en avant. On ne veut surtout pas à la fédération et à Solutrans mettre en avant une énergie par rapport à une autre. Par contre, une énergie qui pointe son nez, comme le fait l'hydrogène cette année, comme l'avait fait l'électrique en 2023, il est de notre devoir de le faire et de la mettre en avant. Donc il y aura une grosse table ronde, une très grande table ronde avec des spécialistes qui viendront, on va dire même du monde entier, sur l'hydrogène, présenter l'hydrogène, ce qu'est l'hydrogène, faire en sorte de mieux appréhender un petit peu cette nouvelle énergie. Et ça, c'est important. Donc ça sera, on dira, le thème fort donc de ces rencontres. D'autres thèmes également ? Alors il y aura le thème évidemment thermique, comme vous l'avez annoncé dès le départ, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui les objectifs de la Commission européenne, uniquement avec l'électrique, l'hydrogène ou d'autres, seront très très difficiles à atteindre. Et il faut bien que le thermique continue aujourd'hui à exister, surtout qu'il va s'améliorer avec l'Euro 7. Donc n'enterrons pas le thermique tout de suite. Alors on le sait, on vous parliez des objectifs CO2 justement pour les utilitaires et poids lourds. On va dire la transition énergétique se décide à Bruxelles. Il y aura également une table ronde, c'est ça, sur tout ce qui est Union européenne. Alors ce que j'ai voulu cette année, on manque de dialogue, si vous aimez mieux, entre les acteurs de la filière et ceux qui décident à Bruxelles. Et l'idée que l'on a eue avec l'équipe, c'est de réunir les principaux acteurs de la Commission européenne, que ce soit des permanents ou des élus, et de faire en sorte qu'il y ait un échange avec l'auditoire au niveau des rencontres. Et ça, c'est important. En plus, il y a les poids, il y a les mesures qui arrivent maintenant, les nouvelles réglementations, et je pense que c'est véritablement d'actualité. Alors, autre thème d'actualité dans tous les secteurs, c'est l'intelligence artificielle qui débarque, enfin déjà depuis quelques temps maintenant, dans le transport routier, mais aussi dans l'industrie du poids lourd. Donc il y aura également une conférence, une table ronde. L'intelligence artificielle, j'allais dire, fait peur également. Donc il va falloir que l'on regarde et puis que l'on explique comment fonctionne cette intelligence artificielle, comment on va pouvoir s'en servir au sein de la filière. Elle peut contribuer à la conception des véhicules, à la production des véhicules. Voilà, c'est de notre devoir de mettre en avant l'intelligence artificielle et de voir comment on peut s'en servir au sein de la filière. Alors vous le disiez tout à l'heure en introduction, l'événement a pour objectif donc, de rassembler les acteurs de la filière, mais aussi donc, de prendre le pouls de cette filière. Justement, comment se porte-t-elle ? Alors la filière dans son ensemble se porte très bien, malgré 2023 qui était une année exceptionnelle. Mais 2024 va dans la même ligne, on va dire. Les seuls problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, ce sont les problèmes de remboursement de PGE. Il fallait s'y attendre de toute façon. C'est là et bien là maintenant. C'est à chaque société de voir comment elle va pouvoir éventuellement retarder un petit peu les échéances, les remboursements. Mais c'est vrai que c'est une grosse difficulté aujourd'hui parmi la filière. Alors les rencontres se déroulent en alternance avec Solutrans justement, le salon, c'est le principe. C'est aussi l'occasion de présenter donc le 10 octobre prochain l'édition, on va dire 2025, la prochaine édition du salon. Comment se présente Solutrans 2025, même à plus d'un an et demi de l'événement ? Alors on a toujours des marqueurs au niveau de Solutrans pour voir où l'on en est. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que l'on appelle l'Eurobooking après une édition de Solutrans, généralement, 2 mois après ou 3 mois après Solutrans, on était à 15% de réservation. Et aujourd'hui, on en est pratiquement déjà pour 2025 à près de 50% de réservation. C'est-à-dire qu'on sent un engouement terrible au niveau de Solutrans 2025, toujours pour les mêmes raisons, hein, c'est-à-dire que la filière évolue, les objectifs évoluent, il y a de l'incertitude au niveau des nouvelles énergies, enfin bref, les problèmes se posent et il n'y a qu'à Solutrans, en fin de compte, quand on regarde bien, où l'on peut trouver des solutions. Patrick Choleton, merci en tout cas.
Merci à vous. Et rendez-vous donc le 10 octobre prochain au Matmut Stadium de Lyon pour l'événement 2024 donc, de la filière, justement les rencontres de la filière du véhicule industriel et urbain.